d'histoire. C'est une pièce qui est écrite par Daouda Dambélé, qui est dramaturge et metteur en scène connu dans notre communauté. C'est ma première mise en scène. Je ne dis pas ça comme excuse, sentez-vous à l'aise d'être sadique à la fin. Mais on s'est beaucoup amusé avec les comédiens qui sont au nombre de 6. Et puis on s'est dit qu'on allait partager cette partie de nous-mêmes avec vous. Place au théâtre. Yeah. Où est-ce que je vais m'asseoir aujourd'hui? Excusez-moi, madame. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Oui, je vous en prie. Je suis Catherine. Et toi? Mariam Dandabala. Hein, pardon? Mariam Dandabala. Hein? Vous pouvez m'appeler Marie. Enchantée, Marie. Vous venez d'où? Je viens du centre étudiant. Ils servent de bonnes crêpes là-bas. Non. Je veux dire, vous êtes de quel pays? Je viens du Niger. Et toi? Tu es d'ici, n'est-ce pas? Non. Je viens de la Belgique. Je pense que nous nous sommes croisés à l'aéroport. Je viens d'arriver aussi. Salut les filles, nous sommes dans le cours d'histoire, n'est-ce pas? Je pensais d'être en retard, mais le prof n'est pas encore là. Je pense bien que nous sommes dans la salle du côté où se tient le cours d'histoire. En tout cas, c'est ce qui est noté sur les syllabus. Bonjour, je suis Philippe. Je vais vous conter votre histoire. Notre histoire. L'histoire du Canada. L'histoire est le récit des faits réels du passé. Ce sont ces derniers mots qui font un bon ou mauvais historien. Mais connaissez-vous votre histoire? Le passé de nos aïeux? Nous allons commencer par cet exercice. Je peux vous mettre en binôme pour ce projet. Bon, allons dans le vif du sujet. L'histoire est notre identité. Si tu ne connais pas ton histoire, tu serais toujours dans le doute sur ton identité. Les conflits, les problèmes commencent toujours par des méconnaissances et des mauvaises interprétations de notre histoire. Nous allons commencer par le début, avec les premiers explorateurs et pionniers de la Nouvelle-France. Mais d'abord, je vous demande de vous présenter et de me dire quelques mots sur vous et votre histoire. Je suis Catherine Desrosiers. De quel village franco-manitobain vous venez? Je ne suis pas d'ici. Je viens de la Belgique. Ah, c'est intéressant. Il y a des Desrosiers ici au Manitoba. J'imagine que vous avez les mêmes aïeux? Je sais pas. Peut-être. Suivant. Je m'appelle Mariam et je viens du Niger. Je suis actuellement étudiante en administration des affaires. Ah oui, le Nigeria. Je connais le Nigeria. Quand j'ai... Monsieur, c'est le Niger, un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Mais, que connaissez-vous sur l'histoire du Canada? Nous n'avons pas étudié l'histoire de la Nouvelle-France dans mon pays, mais un peu celle de la France. Cependant, j'aime beaucoup lire sur l'histoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pris votre cours comme option. Et vous là, le monsieur qui tripote sur son téléphone, vous vous ennuyez? Et le prof s'adresse à toi. Hein? Oui. Non, au contraire, j'aime bien ce cours. Quand vous êtes plus enthousiaste que les autres, présentez-vous et partagez une sagesse sur l'histoire de la Nouvelle-France. Je suis Zachary. Mon père est métis du Saint-Laurent et ma maman est originaire de la Côte d'Ivoire. Je connais bien l'Uriel, hein? Et mon père m'a aussi parlé Là, de... ça se voit que tu ne suis pas. Nous parlons de l'histoire de la Nouvelle-France et non pas l'histoire du Manitoba. Je vais clarifier. Dans ce cours, nous allons prêter une attention particulière à l'explorateur Samuel de Champlain, qui est le créateur de la Nouvelle-France en fondant la première ville en Amérique du Nord, Québec, qui était nommée Québec par les Amérindiens, signifiant là où la rivière est plate.
À la fin de ce chapitre, je vous demanderai de vous mettre entre le 17e et le 18e siècle, le plus naturellement que possible, et de faire comme si vous êtes parmi les 1500 premiers colons qui sont venus avec de Champlain. Le travail consistera de vous mettre dans la peau, les pantalons et les bottes d'un colon qui partage son expérience avec sa mère, restée en France. Vous devez lui écrire une lettre au sujet de votre arrivée en Nouvelle-France et de votre vie comme colon. Que la lettre reflète la réalité, car, n'oubliez pas, l'histoire, c'est votre identité. Monsieur, je ne pense pas pouvoir représenter de façon naturelle. Je risque de caricaturer. Caricaturer? C'est-à-dire? Je ne veux pas donner une mauvaise interprétation. Vous nous demandez quand même de nous mettre dans la peau d'un colon, ce qui est pratiquement impossible pour moi. Je vois votre situation, Marianne. Si vous voulez, je te donnerai un différent projet. Mais c'est bon. Je vais essayer de faire le même devoir que tout le monde. D'accord. Mais n'oubliez pas que le poids académique de ce devoir est 35% sur la note finale. Bon, bonne chance. N'hésitez pas à venir me voir dans mon bureau si vous avez des questions. Au revoir. Oui, c'est Marianne. J'ai vraiment besoin de ton aide pour le devoir d'histoire. Tu as un match de basketball? Oui, c'est vraiment urgent. Ah, tu as presque fini. D'accord. Je t'attends alors. À tout à l'heure. Et Marie, tu étais au téléphone avec le prof? Je voulais lui demander une question concernant le devoir. As-tu commencé le devoir? Oui. Il y a tellement de choses à dire, veux-tu voir? Oui. Peut-être que ça me donnera des idées pour commencer le mien. Voilà. Après avoir fait allusion aux Vikings qui auraient visité l'Amérique du Nord, je parle d'Étienne Brûlé. Lui, par contre, il était dans le groupe de Champlain. Attends. Vikings? Oui. Ici, je parle de Giovanni Caboto, explorateur italien qui a été financé par le roi de France bien avant Jacques Cartier et Samuel de Champlain. Là, j'arrive au fameux Jacques Cartier, en 1520. Après, je parle de Martin Frobisher. Lui, il a été pirate avant d'être explorateur. Doucement, doucement, Catherine. Pirate? Comme Jacques Sparrow? Oui, comme pirate des Caraïbes en vrai. Mais je n'ai pas passé trop de temps sur lui. J'arrive à Samuel de Champlain et... Enfin. Enfin? Comment enfin? Après Champlain, il y en a d'autres, ma chère. Catherine, mais ce film nous a demandé de nous mettre dans le temps entre le 17e et le 18e siècle. Mais toi, tu as commencé depuis la nuit des temps. Tu peux même faire un livre avec ça. Il nous a demandé d'écrire une lettre en se situant dans le temps de Champlain. Bref, dans tout ce que tu as écrit là, y a-t-il au moins des noirs pour que je puisse me sentir naturelle dans ce temps? Je sais pas. Salut Marianne. Hey Catherine, ça avance-t-il le devoir? Elle a au moins de quoi faire un livre. Pendant ce temps, moi je n'ai rien. S'il y avait au moins des noirs, cela me facilitera la tâche. Well, il y en avait. C'est ce que je voulais dire la dernière fois, mais le prof m'a interrompu. Mon père a fait beaucoup de recherches sur l'histoire noire au Canada. M'a parlé de Lusofonia, plus connu sous le nom Mathieu de Costa, qui était originaire du Bénin. Du Bénin? Waouh! Ça c'est vraiment proche de mon pays. Dans ce cas, je le prends comme personnage. Attends Mariam, je l'ai déjà choisi. Laisse-moi te montrer cette lettre que j'ai écrite à son sujet. Toi, tu peux parler de Marie-Joseph, dit Angélique. C'est qui ça encore? Alors lui? Je débarque sur cette terre loin de mon Dahomey natal pour faire le lien entre
le peuple autochtone et les premiers explorateurs? Suis-je un pionnier ou un instrument de colonisation? Peut-être les deux. Mais l'histoire me jugera. Je viens ici un homme libre. Ils diront que je suis tenu par un contrat. Mais je répondrai que moi, je n'ai jamais été esclave. Je suis Lusofonia. Ils m'appellent Mathieu d'Acosta. C'est plus facile pour eux. Je suis traducteur. Je répète. Entre le 14e et 15e siècle, les Portugais venaient sur les côtes africaines de l'océan Atlantique pour acheter des épices, les ramener en Europe et les vendre très très cher, tout en cachant aux Européens la provenance de leurs épices. Voilà ce qui a motivé les différents empires, vers le 16e siècle, à financer les projets d'expédition pour chercher un chemin sécurisé vers l'Asie, car les Portugais les faisaient croire que la provenance de leurs épices était l'Asie. Alors, vers le 17e siècle, moi, Lusofonia, alias Mathieu d'Acosta, étant jeune, expérimenté et éclaireur, parlant plusieurs langues, comme le portugais, le français, l'anglais, l'allemand et le pidgin basque, qui est une langue amérindienne parlée vers les côtes de l'Acadie et l'actuel Québec. J'ai été contacté par le sieur Pierre du Guidemont et Samuel de Champlain pour faire partie de l'expédition de Samuel de Champlain en 1603 en Nouvelle-France, puisque Jacques Cartier avait échoué dans les 3 premières tentatives. Nous sommes arrivés et nous avons réussi avec Samuel de Champlain à établir en Amérique du Nord la première ville française qui est le Québec. Mais l'attitude des historiens envers mon travail et envers plusieurs d'autres qui ont été relégués dans les oubliettes est quand même curieuse. Les historiens ne me donnent que le titre d'un simple interprète engagé pour une mission. Pourquoi après la mission je ne suis pas réparti en Europe ni en Afrique, puisque ma tombe se trouve ici, décédé en 1619. Ces mêmes historiens reconnaissent que j'ai été fait prisonnier, à même titre que M. Champlain, et quelques années plus tard, je me suis évadé et réapparu en Europe, où j'ai été arrêté. J'étais en prison pour une question de litige ou trahison, je ne sais quoi. Pourquoi tous ces acharnements autour d'un simple interprète? Après avoir purgé ma peine de prison au Havre, en France, je suis revenu ici pour terminer mes jours. Comment ces va-et-vient entre la Nouvelle-France et l'Europe était plus facile pour moi si je n'avais pas d'expérience de navigation. En tout cas, l'histoire retiendra que j'ai fini mes jours à Québec. Waouh! Une très belle lettre, Zacharie. Maintenant, laisse-moi me concentrer sur la mienne. Chère mère, ma cellule est froide. Ils disent que moi, Angélique, j'ai mis le feu à Montréal. Depuis l'âge de 15 ans, ma vie a été hypothéquée. J'ai été achetée, battue, torturée. Mon maître, François Poulain, sous les yeux complices de sa femme, Thérèse Coigne, a abusé de moi. Mais j'ai quand même connu l'amour. Claude, une joie éphémère, une douce revanche sur la vie qui s'est évaporée avec mes espoirs. Où est mon amour? Claude m'aimait aussi, au point où nous avons décidé de fuir la Nouvelle-France pour aller vivre notre amour en Nouvelle-Angleterre. Mais la rumeur de mon amour a pris tout Montréal et nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis. En avril 1734,
Le feu éclate à Montréal et a failli brûler toute la ville. J'ai été accusée d'en être l'initiatrice. Mon procès n'a duré que quelques semaines et j'ai assisté à quelques dizaines de témoins passés devant le juge pour m'incriminer. Pourtant, aucun de ces témoins ne pouvait affirmer m'avoir vu mettre le feu. Malgré toutes ces incohérences dans le procès, je suis jugée coupable. Le 4 juin 1734. Pendue. Le 21 juin de la même année. Et mon corps a été brûlé et mes cendres dispersées. Je suis Marie-Joseph Angélique. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Voilà, c'était la pièce courte d'histoire. Une bonne mise en bouche, ou peut-être pas. Une salade fraîche. C'est à vous. En tout cas, c'était merci de nous avoir donné cette chance-là. Merci à mes comédiens. Merci à Marie-Claude McDonald, Daouda Dambélé, Amina Dambélé, Lassina qui jouait le professeur, Zachary qui jouait Zachary, Adey qui jouait l'étudiante internationale Mariam, puis moi-même Ben Marega. C'était ma première mise en scène. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.